je vais faire un unboxing d'une valise. Là-dedans, il y a tout ce que j'ai acheté au Japon. Ah, le pauvre monteur qui va avoir un rush incroyable. On va aller vite, hein. Hello les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Eh bah moi très bien, ça fait un moment que je devais faire cette vidéo, mais il faut que je fasse enfin l'unboxing de ce que j'ai acheté au Japon, parce que vous étiez plein à me demander est-ce que tu peux faire la vidéo des achats du Japon? Oui, pas comprenez bien que bon, c'est quand même assez conséquent. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors oui, comme vous pouvez le savoir, je suis allée à Universal Studios. Voilà, donc j'ai pas acheté que des trucs dans l'univers manga, j'ai bien évidemment acheté une baguette chez Ollivanders. Et j'ai acheté le professeur Dumbledore, bien évidemment. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que ça fait vraiment comme chez Ollivanders. Je l'ai tiré comme ça, comme dans le film. Et puis elle est trop belle quoi, regardez. Il y a même des petits trucs avec, je sais pas ça sert à quoi, mais c'est qualité, hein. C'est qualité. Et je ne ferai pas comme ce con de Harry qui l'a cassé en deux et qui l'a acheté. Il est con celui-là. Ensuite, j'ai évidemment pris un gros gadget. Une baguette qui s'allume. Alors je vous avoue, je l'ai pas testé. Je vais réussir à l'ouvrir même. J'essaye d'ouvrir tout ce que j'ai acheté, on n'est pas dans la Pardon, on n'est pas dans le caca. Et ben vous savez quoi? Vous allez mettre en commentaire, essayez de me remplacer les gros mots par d'autres mots. Genre j'ai déjà décidé que je ferai fils de comme si j'éternuais. Je trouve ça pas mal. Pour MERDE, on va partir sur caca. Voilà, c'est bien ça, caca. Caca, c'est bien. C'est en rapport, je trouve. Ça reste dans le délire, tu vois. Et puis pour PUTAIN, bah je vous laisse décider en commentaire. Qu'est-ce que je vais dire à la place? Parce que vous le savez bien. J'en ai marre, je sais pas comment l'enlever. Bon bref, il y a une petite loupiote là et ça fait boui boui. Voilà, ça fait Lumos Maxima. Wouh! Très contente. De toute façon, c'est sûr, je vais utiliser ces bêtises. Mais vous savez que les gros mots pour moi, chez moi, c'est une virgule. Je vais jamais m'en sortir. Je vais l'utiliser forcément dans une vidéo TikTok, faire la belle avec. Bon, comme je suis vraiment la reine des pigeonnes, j'ai évidemment acheté des chaussettes et Gryffondor de préférence, parce que moi je suis la maison Gryffondor. Oui, je sais, j'ai les cheveux verts, tout le monde pense que je suis Serpentard, mais pas du tout. C'est juste histoire de s'infiltrer chez l'ennemi. Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté des... Il y a un peu comme dans l'univers manga. Ah ouais, elle est pas incroyable cette petite barrette Serpentard? Oui, je viens de dire que j'étais pas chez Serpentard, mais il y avait pas Gryffondor et je la trouvais incroyable. Alors, j'avais acheté du coup ça. Donc on va l'ouvrir ensemble parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une baguette surprise. Donc on a le choix entre Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Dumbledore, Sirius Black, Severus Snape, Luna Lovegood et une Secret. Donc on va voir laquelle j'ai eu. Avec un petit présentoir et tout. C'est laquelle celle-là? C'est laquelle? Lunettes! Lunettes! Ah! Excusez-moi. C'est laquelle? Ah bah j'ai eu Luna Lovegood. Ok, c'est pour ça que je l'avais pas reconnue. Oh voilà, merci pour les travaux, très bien, j'ai Luna Lovegood en petit, voilà. Bah, je crois que c'était tout ce que j'avais acheté, hein. On va donc pouvoir passer à la partie animée. Ah oui, il y a la partie Nintendo aussi, mais elle est à l'intérieur de la valise. C'est ouf parce que là, je me dis, je suis en train d'accumuler un nombre incalculable de choses. Vous ne voyez pas ce qu'il y a là, et c'est Bagdad. Vraiment, genre, j'ai beaucoup trop de choses que je n'ai toujours pas rangées. Bon, on va ouvrir la valise. Ah oui, je voulais vous montrer mes super chaussons. Et ils sont pas du Japon. Oh. Et ben c'est parti. Alors, j'ai acheté dans un magasin de manga, dans une librairie manga, j'ai acheté ce calendrier de Jujutsu Kaisen, voilà, avec ces illustrations là derrière. Voilà, je suis très contente de mon achat, voilà, c'est tout. On va aller vite, hein. Oh là là. Et ça, je sais pas si je vais le déballer, je pense qu'un jour je vais le déballer, mais j'ai trouvé les cartes du livre de Clo dans Sakura Card Captor. Ceux qui n'ont pas la ref, réveillez-vous. Voilà, donc je l'ai vu, comme ça, bien sous blister. Incroyable. Je crois qu'il m'a coûté, alors, 4600 yens, 20 €. Non, plus 25. Monteur, s'il te plaît. Je t'en supplie, Brick. La conversion. Voilà. Bon, en tout cas, je l'ai vu, je vais même pas regarder le prix, je fais j'achète. Bon, après, il aurait coûté 100 000 yens. J'aurais fait, bon, frérot, on va pas donner suite. J'ai acheté un magazine, voilà. Regardez juste la cover. Est-ce que j'ai besoin de plus d'explications de pourquoi de cet achat? Non. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais même pas il y a quoi dedans. Voilà. Alors, je les ai déballés, je les ai montés, mais en gros, ça fait partie des figurines que j'ai achetées. Donc on a la Chainsaw Man. Elle est pas incroyable? Ah! Pardon, excusez-moi. On a Yuta, le GOAT de Jujutsu Kaisen 0 et le... Je vais tout casser. Je vais tout casser avant la fin. Oh, reste en place. Il faut que je vous parle de ma nouvelle passion. Parce que vous savez, les pop, tout ça, j'en avais et tout. Mais je pense que je vais abandonner les pop parce qu'il y a quelque chose d'encore plus mignon et plus joli, en vrai, on va pas se mentir. Et que j'adore par-dessus tout, c'est les Q-Posket. J'ai commencé à les acheter à Paris. Et quand j'ai vu qu'elles coûtaient 3 balles pour la plupart au Japon... Autant vous dire que j'ai absolument tout dévalisé là-bas. Alors faut savoir que la vidéo où justement il y a des figurines à 3 balles, c'est parce que c'est des magasins
c'est apparemment de l'occasion. C'est encore sous blister, mais j'ai pas compris pourquoi, mais on va pas trop se poser de questions. Je vous présente Power en Q-Posket Sasuke. Regardez Shinobu comme elle est pas trop cute. J'aime beaucoup trop. En fait, les détails et tout, et leur petite tête mignonne, j'adore. Il y a Maki de Jujutsu Kaisen. Évidemment, la GOAT des GOAT. Soit dit en passant, Maki, je préfère Anobara. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mikey, mon personnage préféré de Tokyo Revengers. Je l'ai pas encore déballé, mais il y a un petit Naruto qui est là. En plus, il y a plusieurs versions, en fait. Vous avez des versions avec des couleurs un peu pas ternes, mais genre, t'as compris? Genre, on dirait que c'est un peu marronné. Ça se dit marronné? Bref, des couleurs un peu marronnées, et j'aime bien. Alors, me demandez pas où sont les épées, je sais plus. Mais en tout cas, nous avons Levi, qui était une des figurines que je devais absolument acheter pour le défi. À trouver une figurine à plus de 100 balles, et trouver une figurine SNK. Donc, j'avais cumulé 2 figurines SNK, et ça me faisait 100 balles. C'était très dur à trouver, j'en avais pas trouvé dans les endroits où j'étais. Attention, pour ceux qui lisent pas Dan sur Manga Plus, voici un spoil. 3, 2, 1. J'ai pris évidemment le tome 6. Et regardez la cover. Et ça va arriver en France, je le sais, mais pas tout de suite. Et je voulais la cover en japonais. Me demandez pas pourquoi, j'adore ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Ensuite, parmi les choses que j'ai achetées au Japon, quand j'étais à Universal Studios, il y avait le parc, il y avait une attraction Jujutsu Kaisen. Donc j'ai évidemment pété les plombs, j'ai acheté ça. Je ne sais pas trop s'il y a autre chose que la gourde. En plus ça coûte cher, hein. Ça coûte une blinde. Il y a quoi là-dedans? Parce que là j'ai la petite gourde là, voilà. Une gourde avec Gojo dessus. Tu veux quoi d'autre? Tu veux quoi d'autre comme explication? Et dedans il y a quoi? Parce que là-dedans, là je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Hein. Je sais. Mais regardez ça! Mais il y a quoi dedans? Mais fous-toi de ma gueule. Il y a du thé. Quoi? C'est du thé Gojo? C'est-à-dire que je peux faire une infusion de Gojo? C'est une belle surprise. Eh, je vais me faire un thé au goût Gojo. Ça, on va mettre de côté par contre. Là. Donc là, on est sûr que le plastique fond pas. Ne placez jamais ça dans un lave-vaisselle. Ça peut très très mal finir. J'ai acheté ça, c'était au truc Ghibli. Une boutique Ghibli, voilà. Je le trouvais trop beau, je me suis dit que j'allais l'encadrer. Oui, c'est un porte-document, enfin les trucs, tu mets tes documents dedans, mais je vais l'encadrer quand même, je m'en tape. J'ai acheté ça, ça peut être une très belle trousse à make-up. Alors ça, là, c'est le parc Naruto. Il y avait ça aussi, mais ça c'était en cadeau. Je sais pas ce que je vais faire avec, m'essuyer la tête peut-être, je sais pas. Ah putain, là, je vais vous montrer un truc, mais celui qui arrive après, je pense que vous allez vous foutre de ma gueule, mais un level, ça va être hardcore. Voici ce que j'ai acheté, j'ai vu la boîte, c'était en fer, très bien, avec mes persos dessus, j'adore, c'est bien, voilà. Je sais pas ce qu'il y a dedans non plus, je n'en sais rien, je prends, je m'en tape. J'ai rayé la boîte avec mon ciseau, je sais pas si on voit, j'ai rayé la boîte avec mon ciseau, je suis un caca, je suis un caca. Nous avons donc à l'intérieur encore des trucs Gojo. C'est quoi? Des petits cookies, enfin des petits biscuits avec un Ryokiteka dessus là. Petit biscuit, mais c'est bon. Gojo, il a vraiment bon goût. Hein. On va le laisser de côté aussi. Ah, il fallait que je vous montre ça. Ça, c'est le CD que j'ai récupéré chez JD World. Ah, donc, c'est le CD de Kickback, l'opening de Chainsaw Man. Alors, j'ai un peu le mort parce que du coup, j'ai pas l'édition où il y a la chaîne dedans que tu pouvais avoir et ça te faisait un collier, une chaîne de tronçonneuse, quoi. T'as compris, quoi. Donc, t'as 2 CD dedans. Mes voisins font des bruits extrêmement bizarres. J'ai cru qu'ils étaient en train de ken actuellement, mais j'ai entendu des cris trop chelous. Ils m'ont fait un peu peur par contre. Donc là on a le petit fascicule. Et tout est en japonais bien évidemment. Mais bon voilà on est content. Voilà c'est Kickback, DVD. Il y a un DVD? Ah bah oui. Il y a la musique et il y a le DVD pour l'opening en fait. Vous avez l'opening, voilà. Je suis très content. En fait je crois qu'il y avait une version circulaire du CD. Et il y avait du coup le truc à l'intérieur. Bon c'est l'heure pour vous de vous foutre de ma gueule. J'espère que vous êtes prêts. C'est cadeau. Alors... Pour ceux qui ont vu le vlog Naruto, j'avais montré un espèce de long truc en tissu à l'effigie de Itachi, et puis après j'ai vu le prix. Et c'est vrai que c'était quand même très très cher, c'était genre 80 balles. C'était comme une grande affiche en tissu en fait. Bah j'ai pris un autre truc qui faisait à peu près la même taille. Je pense qu'il y en a qui s'en doutent déjà. Ils doivent se dire non, t'as pas fait ça. Si mesdames et messieurs, j'ai exactement fait ça. Y a plus qu'à commander un coussin. J'ai vraiment acheté les trucs à coussin. Va falloir un jour que je fasse un sub goal. J'arrive à la Japan Expo avec ça. Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait les deux côtés. C'est incroyable. Ah, je peux dormir comme ça là. Ah
la honte. Non, bah à la base, je l'avais acheté en me disant je vais l'accrocher quelque part. Et finalement, je vais vraiment acheter un coussin, je pense. Mais pas pour dormir avec, juste pour la déco. On continue dans la série des choses complètement inutiles. Bon, pas si inutile que ça va faire un super tableau. Voici un puzzle Final Fantasy VII Remake. Je pense que ça fait 20 ans que j'ai pas fait de puzzle. Mais c'est pas grave. On le fera peut-être en live. Pourquoi pas un puzzle en live? C'est reposant, c'est bien. Je sais même pas quelle taille ça fait ce truc. Si ça va faire un grand tableau ou pas. 70 par 50. Ouais, ça va. Et ça coûtait 3850 yens. J'ai également acheté un jeu de cartes Princesse Mononoke parce que c'est le meilleur Ghibli de l'univers. Voilà. Après c'est Chihiro, après c'est ce château ambulant ou l'inverse. Je n'arrive jamais à choisir. Me demandez pas c'est quoi, je n'en ai aucune idée. C'est un paravent de jusqu'à 7, mais un mini paravent. Je sais pas, ça sert à quoi. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en fait j'aimais bien la scène. Oui, je suis une pigeonne. Oui, j'achète tout ce qui passe. Un petit sac à Katsuki, je me suis dit c'est pas mal. D'ailleurs, je sais même... Ouais, ça peut être pas mal pour partir en week-end. Qu'est-ce qu'on en pense? Et d'ailleurs, pour aller avec, parce que vous avez peut-être vu dans ma tenue, mais j'ai acheté aussi au parc Naruto ces petites barrettes. Voilà, c'est des spéciales Akatsuki, des spéciales Itachi même. Et avec le petit bandeau barré là, c'est pas mal. Et ce haut, voilà, et il y a le symbole Uchiwa d'Aledo. Continue avec la série des Ghibli, avec un autre puzzle. Je me suis vraiment lancée dans un truc par contre. Mais je pense qu'il est plus petit celui-là. Mais je devais regarder la scène, s'il vous plaît. C'est Aoru. Quel beau gosse celui-là. Oh, je voulais des tomes de manga en japonais et j'étais obligée de prendre celui-là. En plus, regardez, il y a les écritures genre en mode qui brille. Je voulais le Full Metal Alchemist en japonais, genre. Parce que le titre, du coup, bah ça change un peu beaucoup quand même. Il y a quand même l'image du live action qu'on s'en bat les steaks complètement. Par contre, je l'ai dit, mais je le redis, c'est ouf, hein. Mais la qualité de l'impression au Japon, franchement, on est dur en France avec nos éditeurs. On est très dur. Après, c'est pas le même prix. Ils payent pas le même prix pour un manga, mais quand même, la qualité d'impression, c'est classique quoi, genre c'est pas oufissime. Hein. Oh là là, s'il vous plaît. Eh, à prescription, il y a plus de spoil. Hop là, on va enlever ça, BR caca. Gangan Comics. Je sais pas du tout c'est quoi les maisons d'édition, genre qui impriment. Ça c'est le tome 27, mesdames et messieurs. Édité chez Square Enix. En fait, il y a Square Enix et Gangan Comics. C'est quoi en fait là? Oh, dans la série des choses en mode connerie que j'ai acheté, bien évidemment. J'ai acheté tous ces trucs de caca là. Parce qu'en fait, j'adore acheter les trucs où tu sais, tu découvres c'est quoi à l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? Regardez bien la cover. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez ce que j'ai eu. Est-ce que c'est pas un signe? C'est les trucs là qui portent bonheur là. C'est mon mari, c'est comme ça, vous pouvez pas changer les choses, c'est écrit. Bon, j'ai acheté des trucs en plexi là, ça coûte une blinde ce caca. C'était Itachi et Sasuke en kimono. Regardez la secla des bougs. Allez frère. Des petits stickers, bon je sais qu'il y en a qui s'en tapent, mais moi j'aime bien. Des petits stickers, ça c'était gratuit par contre. Vu la tonne d'argent que j'ai dépensé dans cette boutique, j'espère bien quand même que le mec allait me donner des trucs. J'avais oublié que j'avais acheté ça, j'ai acheté un chouchou. Je sais que ça a l'air insignifiant, mais je trouve ça trop stylé d'avoir un chouchou comme ça. Ah oui, j'ai acheté ça. C'est un strap pour téléphone. C'est pas trop stylé. Genre, c'est comme si j'attrapais Itachi par le colboc. On va ouvrir l'autre inconnu du bataillon. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Oh, il y a eu un petit pins. Sasori. Je me suis évidemment acheté ce baume à lèvres Itachi. Parce que autant avoir une infusion Gojo et les lèvres un goût Itachi. Oh. C'est goût cerise. C'était sûr de toute façon que ça allait être bon. Ensuite, prochain truc. J'adore ces trucs-là, moi. J'ai Kakashi en mini pins. Hein. Là, on est sur du mini de chez Mini. Il faudrait que je pimpe un jour une veste en jean. Prochain pins. Bon bah, encore Kakashi. Prochain pins. Oh, regardez Naruto dans son petit kimono en automne. J'adore. On dirait qu'ils font des trucs genre saisonniers. Que vu que c'était la saison des momiji, j'ai l'impression qu'ils les ont mis en yukata, enfin en kimono. Et ils ont mis des petites feuilles d'érable. Qu'est-ce que tu choses avec ça? Donc voilà, toutes les conneries que j'ai achetées. Je crois que c'était pas tout, hein, mais bon. J'ai acheté ça aussi, Jujutsu Kaisen, c'était au parc Universal. Ah oui, et je crois que du coup, je vais avoir celui... Je savais pas si j'allais avoir un Gojo ou un truc comme ça. Oh, j'ai eu Toge. C'était même pas proposé sur le truc. Et il y a des... Je crois que c'est des bonbons dedans. Alors faites attention parce que les attractions Universal Studios, il y en avait plein qui... Même moi, je voulais aller au truc SNK, au truc Demon Slayer. C'est périodique. C'est pas pour toute la vie, genre. Donc là, Jujutsu Kaisen, je sais pas combien de temps ça va durer, mais... C'est pas mal. Elle va être mignonne la petite boîte. J'adore. Je suis la reine des gadgets. J'adore ça, je vis que pour les gadgets. Alors ça, c'est ce que j'ai pris dans l'univers Final Fantasy. Attendez, pause avant Final Fantasy, je viens de me rendre compte que j'en ai acheté 4. 5 en fait, des boîtes comme ça. Je suis complètement fait du casque. Ça va pas bien ou quoi? Oh,
Une Obara. Pour l'instant, il n'y a pas de doublon. S'il te plaît, Gojo. Nanami. Ok. Pour l'instant, pas de doublon. De toute façon, s'il y a un doublon, je l'offrirai à quelqu'un en live. Ok, très bien, ça me va aussi. Ça me va. J'ai la version les 4 persos. Ouais, c'est la dernière, s'il te plaît. Bon, c'est Megumi, ça va, c'est bien. Mais j'ai pas eu Gojo, putain. Il est juste là. J'abuse vraiment du bail. Vous êtes pas prêts pour l'argent que j'ai dépensé dans ces goodies. Donc comme je disais, j'étais au Square Enix Café et j'ai pris quelques petites choses. Donc y a pas de figurines, enfin il y en avait, mais elles coûtaient tellement cher que je me suis dit, frérot, doucement, on va y aller doucement. Donc on a ce petit truc Noctis. Vu qu'il y a Full Metal Alchemist qui est édité chez Square Enix, bah du coup il y avait des trucs Full Metal Alchemist. C'était incroyable, regardez. Des trucs en plastique, mais il y avait que ça. D'ailleurs, trouver des figurines full metal, c'est un enfer. Ça, c'est des cartes. Je les trouvais super belles. En gros, vous avez des planches du manga en japonais. Ah, c'est un format photo. C'est du papier photo. C'est ça et Wanry. En vrai, je me suis dit, je vais en prendre plusieurs. Comme ça, je pourrais faire une petite déco. Genre, les mettre dans un petit cadre et tout. Oui, j'en ai pris plusieurs. C'est-à-dire, beaucoup. Oh! Pas mal. J'aime bien, en fait, le rendu un peu dirty. C'est super joli. Je pense à encadrer, ça va faire vraiment bien. Même si j'ai absolument plus de place sur les murs de ce bureau. Oh! Je voulais absolument celle-là. Regardez comme elle est belle. Bon, celle-là, je l'ai en double. Mais au moins, j'ai celle-là. Je sens que le monteur, il va faire... Celle que t'as en double, tu peux me les donner. Hein. J'habite pas loin. Ah! Elle est en double aussi. Mais il commence à pleuvoir. Et la dernière, en fait, il n'y avait pas marqué... ils affichaient pas tout ce que tu pouvais avoir. Genre, ils montraient que quelques modèles. And Again Mustang. Et... Bon bah ça va, j'ai pas trop de doublons, j'en ai que 2. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit truc un peu sympa. Ah oui, j'avais pris ça aussi de Full Metal. C'est des petites cartes en couleur. Ah, elle est super jolie. Celle-là, elle est super belle. Et il y a Mustang. Même si c'est pas mon préféré Mustang, mais quand même, on est sur du personnage de qualité. Chez Square Enix toujours. Ça, je l'ai acheté dans un petit magasin. Si vous vous souvenez, c'était genre... ils faisaient que des trucs à l'ancienne, mais ils avaient un petit coin Final Fantasy. Et là, c'était pas de l'occasion, c'était pas du oldies, c'était bien du neuf. Et j'ai un petit pins Cloud. Regardez comment il est beau. Le Cloud à l'ancienne, on adore. Alors, faut savoir que ça coûte 550 yens. Le pins, tu peux pas choisir. J'ai acheté aussi un tome de Chainsaw Man. Voilà, je le voulais en japonais. Sachant que c'est ma cover préférée. Elle est incroyable cette cover. Elle est sublime avec Swordman. On continue. Mais je me rends pas compte, mais il y a encore toute l'autre moitié de la valise. C'est pas possible là. J'avais acheté ça, regardez le Kakashi de Zaeroa là. C'est Kakashi et il fait du logobi. Peste en tenir des singes. Équilibre. Mais il est quand même tellement stylé le Kakashi comme ça. À Universal Studios, j'ai acheté ça pour mettre genre ta carte de métro, même s'il est hors de question que je reprenne une carte de métro en France, c'est pas grave, je sais pas ce que je mettrai dedans, mais tu peux l'accrocher du coup à l'intérieur de ton sac. Voilà. Ne me posez pas la question pourquoi j'ai pris ça, alors que en vrai, il est horrible. On va pas se mytho, il est dégueulasse. Mais je l'ai pris parce que c'était juste, j'aimais bien le principe. Voilà. Une petite Figuarts Maki, parce que Maki elle est importante. Voilà, j'aurai ma petite Q-Posket et ma petite Figuarts. Également à la boutique Ghibli, j'ai acheté des chaussettes avec le chat de Kiki, la petite sorcière. Voilà. Et au parc Nintendo, j'ai pris un t-shirt à Nintendo World. Voilà. Je me suis dit pour les prochains live Mario Kart, c'est pas mal, avec les petits pompons sur la tête là. Ah, j'ai pris bien évidemment au parc Naruto une petite crème pour les mains Itachi. Oui, j'ai tout pris Itachi. Me posez pas de questions, à quel moment vous vous dites que je vais prendre autre chose de toute façon. Si j'ai le choix, je prends ça. Juste la sentir. Parce que je ne sais pas du tout c'est quoi l'odeur. Enfin, c'est peut-être la même chose que le labello. Ne dites pas que c'est parce que c'est Itachi que ça sent bon. Non. Ça sent l'odeur de l'amour. Je vais la garder dans le tiroir au cas où je me sèche les mains sur les jeux vidéo. Ah oui, j'avais acheté ça. Un truc Tokyo Revenger. Je pense qu'il y a tous les personnages dedans. Sinon, putain, elle est défoncée la boîte. J'ai défoncé la boîte. Tout va bien, j'ai défoncé la boîte. Il n'y a pas du tout tous les personnages dedans, toute cette boîte pour ça. Épuisé là. Bon, moi j'ai Mikey. Ouais. Bon la team, je suis dans le regret de vous annoncer que on va faire une partie 2 parce que là ça va être trop long. Que je ne pourrai pas tourner tout de suite parce que je dois live et je suis déjà en retard. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire si tu veux une partie 2 et d'ailleurs, eh ben tu sais quoi, on va faire un truc. Celui qui me fera la meilleure blague avec le plus de likes sur sa blague en rapport avec les mangas animés aura le droit au doublon de ce que j'ai acheté. Tous les doublons que j'ai, les trucs en double que j'ai, eh bah du coup, je lui enverrai. Ah, je suis sympa, non? Donc, oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre ton pouce bleu et de commenter, de partager sur tes réseaux. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour la partie 2 et on se retrouve aussi sur tous mes réseaux sociaux. Allez, bye bye les Nakama.